Bonsoir. Pour ceux qui avaient pu en douter un seul instant, le Premier ministre était bien juste avant le week-end à Évry, à la grande satisfaction du maire de la ville, Francis Choix, Manuel Valls, qui sera simple conseiller municipal, sans adjoint, sans délégation, mais qui a assuré devant le public présent qu'il n'oublierait pas d'où il vient et qu'il serait là régulièrement. À Chilly-Mazarin, à présent, le contexte municipal n'est pas du tout le même. Hier, au conseil municipal d'intronisation du nouveau maire, Jean-Paul Benetou, le groupe de l'ancienne majorité socialiste, menée par Efik Aresgui, a décidé à l'unanimité de déposer un recours auprès du tribunal administratif dans le but d'annuler l'élection pour cause, Audrey Coll, d'irrégularité. À la mairie de Chilly-Mazarin, on s'apprête à accueillir le nouveau maire intronisé dimanche. Jean-Paul Benetou n'a pas vraiment profité de son moment de gloire. Le groupe de l'ancienne majorité socialiste a décidé de déposer un recours devant le tribunal administratif pour annuler l'élection, notamment à cause d'une campagne particulièrement agressive. Ça m'a surtout appris à faire une campagne et à découvrir les faces cachées d'une campagne, les bas-coups, les mauvais mots, les mauvais tracts, les mensonges. Et ça m'a fort déçu, mais je n'ai jamais voulu répondre à tous les papiers qui avaient été faits, de façon à justement ne pas tomber dans ce piège. La deuxième irrégularité concerne la démission des 4 premiers colistiers d'Henri Fiori, qui propulse Hervé-Pierre Maltrude, ex-UMP, au conseil municipal, une manœuvre pour l'opposition socialiste. De nombreux électeurs, y compris, et j'insiste beaucoup là-dessus, y compris des électeurs de Fiori, m'ont interpellé en disant « mais on a été abusés, on a été trompés ». Jamais nous n'aurions voté pour Fiori si, au final, il s'agissait de faire monter un élu ex-UMP. Henri Fiori explique sa démission par le fait de laisser sa place à quelqu'un qui voulait apprendre. Pour lui, sa liste n'avait pas l'étiquette d'hiver gauche qu'on voulait bien lui donner. C'est prendre vraiment les électeurs pour des crétins. Ils savent absolument pour qui ils votent. Nous, on a dit dans tous nos tracts, dans tous nos documents, on a dit qu'on était une liste républicaine, qu'on ne se mettait plus dans cette position de savoir si on était à gauche, en tout cas si on s'étiquetait de gauche ou de droite. C'est à présent au tribunal de trancher la validité ou non de l'élection municipale. En attendant, le débat entre nouvelle majorité et opposition risque d'être très tendu. C'est donc demain que le nouveau chef du gouvernement va prononcer son discours très attendu de politique générale. On sait qu'au sein même du PS, 80 députés ont signé un texte assez critique, pour pas dire très, envers les 2 ans du quinquennat de François Hollande et en exigeant un nouveau contrat de majorité. Manuel Valls a reçu certains d'entre eux, parmi lesquels Jérôme Guedj, pour les écouter avant ce fameux vote de confiance de demain. Et parmi les parlementaires contestataires, il y a 3 députés essonniens, Jérôme Guedj, déjà cité, mais également Michel Pouzol et Maude Olivier. C'est à l'issue du vote de confiance que seront dévoilés les noms des nouveaux secrétaires d'État chargés d'assister les ministres de ce second gouvernement. S'il devait y avoir un portefeuille attribué à un spécialiste politique de la gérontologie, entre autres, il se pourrait bien qu'une personnalité du département ne soit pas oubliée. Une semaine sans courrier quand même pour les habitants de 19 communes qui dépendent du centre d'Étampes. C'est en début de semaine dernière, lundi, que les facteurs avaient débuté une grève illimitée. Il s'agissait de protester contre un plan de réorganisation prévoyant, semble-t-il, des suppressions de tournées, une réorganisation dont les élus locaux, le maire de la ville en tête, Franck Marlin, n'avaient pas été avisés. C'est aujourd'hui l'Equal Pay Day, autrement dit la journée de l'égalité salariale. Ce sont les Américaines qui, les premières, avaient réclamé cette égalité professionnelle et salariale. Actuellement en France, les femmes ont un salaire inférieur de 19,4% de ceux de leurs collègues masculins. Il y a du mieux parce que le monde de l'entreprise évolue petit à petit, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour parvenir à cette fameuse égalité. Alors nous avons voulu demander à un certain nombre d'Essoniens quels seraient leurs sentiments si leur épouse ou leur compagne avait un salaire plus important que le leur. Alors, macho ou pas macho? Réponse. S'il gagne plus que moi, je dirais que c'est bien. Ça ne va pas influencer ma virilité. Ça m'est arrivé de sortir avec des femmes qui gagnaient mieux leur vie que moi et ça n'a pas posé de problème du tout. Je serais pas l'homme de la maison ni rien, quoi. Elle a fait les études pour, donc elle a à la fois sa responsabilité, donc il n'y a aucun souci pour moi. Non, j'en profiterai, je pense. Au contraire, je serais fier, quoi. Je serais drôlement content, je travaillerais moins ou pas. Elle gagne plus. À moi de faire en sorte de gagner davantage.
Dès qu'une femme entend parler d'argent, alors là, l'orgasme il est multiplié par 10 000 fois. Regarde, elle plus que moi, donc elle pourra nourrir la famille. Que moi, c'est le rôle de père, c'est de nourrir la famille, c'est pas la femme de nourrir la famille. Voilà, ce sont les gendarmes qui assurent une formation très intéressante et à destination des seniors. C'est à Corbeil que s'est tenue une action de prévention organisée dans le cadre de la politique des zones de sécurité prioritaires. Des seniors qui ont dû prendre en compte un certain nombre de conseils très utiles, évidemment, pour leur sécurité. Des conseils afin de mieux se sentir dans la vie de tous les jours. Des conseils pour mieux se sentir aussi bien chez eux, pour éviter les vols par ruse, mais aussi pour mieux se sentir dans la rue, aussi bien devant le distributeur automatique de billets que tout simplement quand on marche avec son sac à main dans la rue ou lorsqu'on se promène dans un parc, à force de voir tout ce qui se passe à la télévision ou dans les journaux, on finit par ne plus avoir envie de sortir de sa maison. Et nous allons terminer par du foot américain, puisque les Quarks de Longjumeau-Villebon en Division 2 vont essayer de se maintenir cette saison. 2 ans après leur montée, la tâche semble quand même un peu ardue. Éric Coutard. Une défaite qui tombe mal, battue 25-13 par les Dockers de Nantes. Les Quarks de Longjumeau-Villebon viennent d'essuyer un revers à domicile qui pourrait les renvoyer en Division 3 à l'issue de cette saison. Une défaite concédée face à une équipe largement à leur portée, que les Essonniens pourraient traîner comme un boulet le reste de la saison. Beaucoup de regrets sur ce match, il était largement à notre portée. On n'avait pas l'équipe au complet, c'est le moins qu'on puisse dire, mais bon, on fait avec. Mais bon, on est passé un petit peu en côté en seconde mi-temps. C'est la loi du sport. Handicapés par les nombreuses absences pour cause de blessures ou pour des raisons familiales, les Quarks de Longjumeau-Villebon vont devoir se remobiliser au plus vite pour espérer accrocher une place en poule de maintien. Un moindre mal pour une équipe qui a accédé à la Division 2 il y a 2 saisons. Dans un sport confidentiel en France, le football américain, les Essonniens éprouvent encore de grandes difficultés pour mobiliser toutes leurs forces et être performants le dimanche pour les matchs.